Bon, aujourd'hui, on va s'attaquer à un gros duel. MSC contre Costa. Ce sont deux géants italiens de la croisière, et à première vue, on pourrait croire qu'ils se ressemblent. Mais en réalité, ils proposent des vacances radicalement différentes. Alors voilà la grande question. Si on doit choisir, on prend MSC ou Costa. C'est un vrai dilemme parce que niveau prix, c'est souvent assez proche. Pourtant, l'expérience à bord, elle, n'a vraiment rien à voir. C'est vraiment deux philosophies de vacances qui s'affrontent. Pour bien comprendre ce qui les sépare, il faut creuser un peu plus loin que la taille des navires ou le nombre de piscines. On va s'intéresser à leur ADN, à la philosophie de chaque compagnie. Au fond, c'est quoi leur vision des vacances idéales? D'un côté, on a Costa, qui mise tout sur la fameuse Dolce Vita. Vous voyez tableau, une ambiance super chaleureuse, très festive, un peu cliché mais dans le bon sens du terme. Bref, l'Italie traditionnelle. Et de l'autre côté, MSC. Eux, ils ont une approche complètement différente. Ils se positionnent sur le luxe accessible, avec une image beaucoup plus moderne, plus internationale. Ok, alors commençons par décortiquer le profil des MSC. Ce concept de luxe accessible, qu'est-ce que ça veut dire concrètement quand on est à bord? Eh bien, ça commence logiquement par les navires eux-mêmes. La première chose qui saute aux yeux, vraiment, c'est l'âge de la flotte. Les navires de MSC sont super récents en moyenne, et ça se voit tout de suite dans le design. C'est très glamour, ça brille de partout, avec des cristaux Swarovski. C'est vraiment un style, disons, tape à l'œil et résolument moderne. Et pour pousser ce côté luxe encore plus loin, MSC a un argument de choc, le Yacht Club. C'est un concept assez génial, souvent décrit comme un navire dans le navire. En gros, c'est une zone ultra privée, super exclusive, au sein même des plus gros paquebots. Et qu'est-ce qu'on y trouve? Eh bien, tout ce qu'on peut attendre d'un service de luxe. Une piscine privée, juste pour les membres, un restaurant dédié où on n'a pas besoin de faire la queue, et surtout, un service de majordome disponible 24 heures sur 24. Là, on est vraiment dans une ambiance très premium. Côté restauration, MSC est synonyme d'efficacité. Le dîner, par exemple, est bouclé en 1 heure environ. Et puis il y a le fameux buffet qui est ouvert quasiment non-stop, jusqu'à 20 heures par jour. Et le petit plus, qui a son importance, la pizza est gratuite. MSC a aussi un atout majeur, un véritable avantage concurrentiel. Ils possèdent leur propre île privée aux Bahamas. Ça s'appelle Ocean Cay MSC Marine Reserve et c'est une destination exclusive pour leurs passagers. Bon, ça c'était pour MSC. Maintenant, passons à son rival, Costa. Et là, attention, on change complètement d'univers. Costa joue une carte radicalement différente en misant sur une toute autre ambiance. Le contraste est vraiment frappant, surtout au niveau du design. Les navires Costa sont en général un peu plus âgés et leur déco est beaucoup plus, disons, colorée, fun, parfois même un peu kitsch ou excentrique. L'exemple le plus connu, c'est cette immense statue de femme nue qui trône dans l'atrium de certains de leurs navires. Ça donne le ton. Eux, ils n'ont pas d'île privée. À la place, Costa mise sur des expériences, des moments uniques qu'ils créent pendant la navigation. Ils appellent ça les Sea Destinations. L'idée, c'est de transformer le temps en mer en une partie intégrante du voyage. Alors attention, il y a aussi quelques détails pratiques à connaître qui peuvent avoir leur importance. Par exemple, chez Costa, on a le droit de fumer sur son balcon privé. Autre chose, l'eau en bouteille pendant les repas est payante. C'est un petit coût caché à anticiper dans son budget. Et l'expérience du dîner chez Costa, c'est vraiment l'opposé de MSC. Là, ce n'est pas juste un repas, c'est un événement social. Ça dure longtemps, entre 2 et 3 heures, avec plusieurs plats. C'est la Dolce Vita, on prend son temps. Par contre, il y a une contrepartie. Le buffet, lui, ferme entre les repas. Et la pizza, eh bien, elle est payante. Bon, tout ça c'est la promesse, c'est ce que les brochures nous vendent. Mais qu'en est-il de la réalité? Qu'est-ce que les passagers en disent vraiment? Parce que quand on va fouiller sur des sites d'avis comme Trustpilot, l'image est parfois, disons, un peu moins rose. Tenez, par exemple, pour Costa, on tombe sur un avis français qui fait froid dans le dos. Je cite « infestation de punaises de lit ». C'est direct. Et ça, évidemment, ça casse un peu le rêve de la Dolce Vita. MSC n'est pas épargné, loin de là. Un autre passager a trouvé une expression assez colorée pour décrire son séjour, en parlant de méga super carotte. En gros, le sentiment de s'être fait complètement avoir. Et attention, ce ne sont pas juste quelques mécontents. Les chiffres globaux sur Trustpilot France sont vraiment mauvais pour les deux. Pour Costa, plus de 70% des avis sont d'1 étoile. C'est énorme. Et MSC n'est pas loin derrière avec 67%. Ça montre quand même un gros décalage entre la promesse et la réalité pour beaucoup de gens. Alors, maintenant qu'on a vu tout ça, le meilleur comme le pire, comment est-ce qu'on fait son choix? Comment savoir quelle compagnie correspond le mieux à ses propres attentes? Eh bien, pour simplifier, on peut dire que le choix est assez clair. Si on recherche une ambiance élégante, moderne, un service rapide et efficace, et qu'on aime les options un peu plus luxueuses comme le Yacht Club, alors MSC est probablement le bon choix. Par contre, si on privilégie l'ambiance avant tout, une atmosphère festive, conviviale, très italienne, et qu'on aime prendre son temps, alors c'est plutôt vers Costa qu'il faut se tourner.
Finalement, ce duel entre les deux rivaux italiens nous renvoie à une question fondamentale. C'est quoi des vacances réussies? Est-ce que c'est une organisation parfaite, une exécution sans la moindre fausse note, ou est-ce que c'est plutôt l'ambiance, l'imprévu, un certain chaos festif qui fait tout le charme? La réponse, bien sûr, dépend de chacun.